La grande question, déclin ou simple évolution? Depuis environ 40 ans, un nombre croissant de citoyens respectables ont l'impression que notre société descend doucement un escalier. Pas un petit escalier, plutôt un grand escalier, et sans rampe. Chaque année semble apporter sa petite innovation étrange, une nouvelle absurdité administrative, une invention numérique inutile, ou une réforme si compliquée qu'elle oblige à créer 3 commissions de fonctionnaires chargées d'expliquer la réforme précédente. Naturellement, les historiens nous rassurent. Ils expliquent que toutes les générations ont cru vivre la décadence de leur époque. Les Romains se plaignaient déjà de la jeunesse, les Grecs soupiraient devant la politique, et les philosophes chinois trouvaient que tout allait très mal depuis environ 2000 ans. Il faut reconnaître que l'humanité possède un talent remarquable pour regretter le passé. Ce qui est assez paradoxal, car le passé était rempli de choses que personne ne souhaite réellement revoir. La peste au Moyen Âge, les traitements dentaires sans anesthésie il y a 50 ans, et les pantalons en velours côtelé des années 70. Il est donc possible que notre société ne s'effondre pas du tout. Elle pourrait simplement évoluer. Malheureusement, l'évolution ne choisit pas toujours la direction la plus élégante. Par exemple, l'être humain a inventé le téléphone portable. Cette invention permet de parler instantanément avec quelqu'un situé à l'autre bout de la planète. C'est un miracle technologique fabuleux. Mais elle permet aussi de regarder des vidéos de chats pendant 3 heures. L'évolution est donc bien, parfois, pleine de surprises. Après 40 années d'observation de l'humanité, une humanité souvent allongée sur la table d'examen, j'en conviens, j'ai fini par adopter une position prudente. Je ne sais pas si notre civilisation décline, mais je sais une chose sûre. L'être humain reste un animal, extraordinairement inventif. Il peut créer la symphonie, ou la pénicilline, ou la relativité générale, et les réunions Zoom à 9 heures du matin. Et cette coexistence de génie et d'absurdité est peut-être au fond la véritable définition de l'humanité. Et il faut reconnaître que, pour un observateur attentif, c'est un spectacle parfois inquiétant, quoique rarement, très rarement ennuyeux. En tout cas, cela fait vivre psychiatres, chercheurs. Restons lucides et surtout, restons debout. Vendredi prochain, on se revoit.